Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. C'était le party de Noël des libéraux à Ottawa. Et Yasmine, je te dirais que rarement un discours de party de Noël aura été autant scruté. Hein? Écoute, toutes les chaînes de télé le diffusaient en direct là, pour un party de Noël. Je trouvais que c'était quand même très couvert comme discours. Et avec raison, parce que tu sais, faut comprendre quelque chose. Le premier ministre arrive, puis c'est le party de Noël qui rejoint les employés, non seulement des cabinets ministériels, là, ceux qui sont à Ottawa, mais les employés aussi des bureaux de circonscription partout au pays, là, qui sont rassemblés une fois par année pour le party de Noël. Ce même monde-là, quand ils voient ce qui se passe à Ottawa, se disent qu'ils peuvent perdre leur job plutôt que tard. Puis pour avoir été staff politique qui a perdu sa job à cause d'une élection, là, je l'ai déjà vécu, c'est pas le fun parce que c'est du jour au lendemain, le monde réalise pas que du jour au lendemain, le soir d'élection, là, il y a des milliers de personnes qui se retrouvent pas de job. Et ces personnes-là sont dans cette situation-là, dans cette incertitude-là. Est-ce qu'ils vont avoir une job dans 3 mois, dans 6 mois? Ils le savent pas. Alors, le premier ministre est venu leur dire qu'ils font un excellent job partout au pays, qu'ils sont extraordinaires. Mais il avait plus un ton de rockstar que de ministre qui est, disons, affaibli. D'ailleurs, la première phrase qu'il a dit, puis on a l'extrait, là, je veux que tu l'entendes. Oui. Hello everyone! Y a-tu des libéraux dans la salle? Alors, j'espère qu'il y a des libéraux dans la salle. C'était un party de Noël de libéraux, Yasmine. Il y avait l'air d'un géo dans le sud, dans un putain de... Il y a comme pas la même on énergie avec fait-tu son de caucus, l'aquafort? Il n'y a pas la même énergie avec son caucus, hein. Disons qu'il pouvait pas avoir ce genre de discours avec son caucus, mais c'est tellement surréaliste comme discours, là. Honnêtement, c'est absolument, là... Il était connecté, Yasmine. Complètement déconnecté. Tu sais, j'aime dire que, je l'avais dit pour les libéraux provinciaux, je vais le dire pour Justin Trudeau particulièrement, il est sur airplane mode, là. Il n'y a pas de signal qui sort, il n'y a pas de signal qui rentre. Tu sais, c'est complètement là à côté de la plaque. Hier, il a attaqué les conservateurs sur le respect des institutions, puis les bloquistes sur la défense des intérêts du Québec. Comment lui dire autrement que la personne... il a même dit que les bloquistes c'était déconnectés. Il a pas beaucoup attaqué les néo-démocrates, par contre, là, je dois le dire. Non, le bon Jack Meat, qu'il maintient au pouvoir. Il aurait dû être invité, Jack Meeting, au party de Noël des libéraux. Oui, il aurait dû lui prendre la parole puis demander est-ce qu'il y a des libéraux dans la salle, tu sais, parce que lui, il cherche des libéraux qui peuvent rester. Ça aurait dû être lui qui a introduit Justin sur scène. Ça aurait été meilleur ami, plus logique. Justin Trudeau! Ça aurait été merveilleux. Mais à quel point tu peux être déconnecté pour avoir un discours sur devant du monde qui vont probablement perdre leur job à cause de toi? À cause de toi, parce que tu t'accroches au pouvoir. Parce que tu veux même pas leur laisser une chance qu'il y ait quelqu'un qui vienne mener les troupes au prochain rendez-vous électoral et leur donner une chance de pouvoir avoir leur job. En fait, il est même déconnecté auprès de son propre monde. Il est déconnecté auprès de son conseil des ministres, de son caucus, mais même ses militants et ceux qui travaillent dans les bureaux de circonscription avec toute l'incertitude qui vient avec. C'est franchement insultant pour ces employés-là. Je ne sais pas comment ils vont se réveiller ce matin puis s'ils vont se dire maintenant on est fouettés puis on a une énergie renouvelée parce que le premier ministre il avait l'air bien de bonne humeur. Personne ici n'est stupide ou dupe, là. Tout le monde sait qu'il s'en va droit dans le mur, il est debout sur l'accélérateur puis il emmène tout au monde avec lui. Et tout le monde le sait, sauf lui. Et il y avait Mme Freeland, semble-t-il, dans la salle. Oui. Moi, j'aurais aimé avoir une caméra sur Mme Freeland en temps réel pour voir toutes ses réactions au discours. À chaque fois qu'il y avait des applaudissements, je me demandais où sont les mains de Mme Freeland, parce qu'ils sont certainement pas en train d'applaudir. Non. Dans ses poches. C'est ça. Bon, M. Trudeau, habituellement, c'est une tradition du temps des fêtes, fait toujours une série d'entrevues de fin d'année. Et là, réalises-tu, Yasmine, que son entrevue de fin d'année aura été à Hot Ones, Québec, parce qu'il a tout annulé le reste? Écoute, c'est bien dit. Il a tout annulé le reste, puis stratégiquement, là, je le comprends. Je le comprends. Ben oui. Si j'étais conseillère de com, là,
Bon, ça serait un petit bout que j'aurais démissionné, mais c'est pas grave. Euh, si j'avais été sa conseillère Ocom, c'est quoi les questions qu'il va lui poser? Première question, Chrystia Freeland, est-ce que vous lui avez annoncé que Mark Carney prenait sa place? Par C'est Zoom. quoi les discussions? Sur Par Zoom. Zoom. Tu fais ça à ton allié la plus précieuse. Imaginez une organisation qui fait ça là, à un employé. Mark La Carney, il est où? loyauté, Qu'est-ce que vous lui avez promis? Pourquoi Mark Carney n'est pas ministre aujourd'hui des Finances? Est-ce qu'il vous a fait une petite jambette? Tu sais, il y a tellement de questions. Est-ce qu'il y avait d'autres ministres que vous alliez dégommer du Conseil des ministres? Euh, Écoute, est-ce que vous pensiez réellement que Madame Freeland allait présenter le déficit de 62 milliards et ensuite vous alliez la dégommer? Il y a tellement de questions auxquelles il ne peut pas répondre. Il ne peut objectivement pas répondre sans finalement se faire harakiri, là. Donc, il préfère annuler. Donc, c'est la plus sage, disons entre guillemets, des décisions bien qu'on aurait et on aimerait l'entendre parce qu'au-delà de discours de rockstar version Alibaba et finalement c'est sorti dans le Conseil des ministres, mais même pas, on le voit même pas dans les corridors, on ne l'a pas entendu sur cette crise-là. Il n'a pas accordé d'entrevue, il n'a pas fait de point de presse, et il me semble que l'heure est assez grave pour que le premier ministre prenne la parole, réponde aux questions et dissipe le doute qu'il y a actuellement, cette incertitude économique qui nous coûte cher, c'est cette incertitude économique et politique qui nous coûte cher auprès de nos alliés, qui nous coûte cher financièrement. Je sais pas si tu as vu le dollar qui a plongé Oui, on est hier sous les en dessous 70 des sous. 70 cents. Ça coûte cher. Le premier ministre a une obligation morale, une responsabilité nationale de sortir, essayer de dissiper cette incertitude. Mais j'ai l'impression que la déconnexion est tellement totale qu'il n'entend même pas cette réalité-là. Mais là, quelle est la suite des choses, Yasmine? Là? Parce que, bon, M. Trudeau va aller à son chalet, il va peut-être, comme son père, aller prendre une grande marche dans la neige. Est-ce que ça va l'inspirer? Penses-tu qu'au retour des fêtes, est-ce qu'il est encore là ou au contraire, il va s'accrocher, là, après son siège à la Chambre des communes et ce sera encore lui le chef et il va mener ultimement ses troupes à l'abattoir. Là. Il va s'accrocher jusqu'à la fin. Comment tu vois ça? Moi, je pense qu'il va aller acheter de la crazy glue, puis il va la mettre sur son siège, puis il va s'asseoir dessus. Il partira pas. Il partira pas. Il partira pas. Pourquoi il partira pas? Parce qu'il y aura pas de motion de défiance avant le plus tôt, là. Le plus tôt serait le 28 janvier. Donc, il a encore plus d'un mois. Travaux. Lors de la reprise des travaux. Il partira pas parce que son caucus n'a pas à se rassembler anytime soon, comme le dit l'expression, parce qu'ils ont quitté aujourd'hui, en fait hier soir, tous pour leur circonscription. Donc, il n'y a pas de rendez-vous là au quotidien avec ses membres de caucus et du Conseil des ministres. On le verra pas au courant des prochaines semaines. Il va essayer de faire passer le cycle médiatique et peut-être proroger pour revenir avec un nouveau discours, une équipe remaniée en janvier et essayer de relancer son gouvernement parce que il n'abandonne visiblement pas. Donc, il va jouer le tout pour le tout jusqu'à ce qu'une motion de défiance soit déposée. Et là, tout le poids va être transféré sur Jagmeet Singh, sur le NPD. Vont-ils appuyer cette motion de défiance ou pas? Ouais. Parallèlement à tout ça, Yasmine, il y a encore une fois la menace de Donald Trump d'instaurer certains tarifs de 25 % si le Canada ne resserre pas sa frontière. Et là, il y a plusieurs ministres qui nous ont présenté hier le fameux plan du Canada. Il y avait 5 grands points, 1,3 milliard sur 6 ans. Est-ce que tu penses que ça va faire changer d'idée le Donald? Je ne sais pas à quel point. Honnêtement, moi, ma crainte maintenant, c'est qu'on soit en train de dépenser, puis de réfléchir, puis d'essayer d'annoncer des affaires rien que pour attirer son attention, puis démontrer qu'on travaille. Bref, de toute manière, ce qui a été annoncé hier aurait dû être fait de toute manière bien avant. Là. La frontière, ça devrait pas être Donald Trump qui nous pousse à la protéger, ça devrait être un devoir national que de protéger notre frontière. Donc, c'est pas mauvais qu'on puisse investir dans sa protection. 1,3 milliard sur 6 ans, là, c'est pas beaucoup d'argent, là, on va se le dire, là. C'est pas beaucoup, c'est rien d'impressionnant. Par contre, on va visiblement s'équiper d'hélicoptères, de drones, il va y avoir une meilleure concertation avec nos vis-à-vis américains. Ça, c'est intéressant. Là où je n'ai pas eu de réponse à mes questions, Mark Miller était là hier en point de presse. Il n'y a pas eu d'annonce sur le resserrement des visas de certains pays où les ressortissants viennent comme touristes et traversent comme illégaux aux États-Unis. Pourquoi ne pas annoncer un resserrement de l'octroi de visa? Le premier ministre Legault en avait déjà parlé. C'est un mécanisme qui peut rapidement être déclenché et qui ne coûte rien.
Par ailleurs, ça ne coûte rien que de resserrer des critères d'octroi de visa, là. C'est pas comme s'il fallait investir de l'argent pour le faire. Je ne comprends pas cet entêtement, notamment pour l'Inde, de ne pas resserrer l'octroi de visa. On le sait qu'il y a un problème puis qu'il y a des filières indiennes qui viennent au Canada pour traverser aux États-Unis. C'est de ça dont Donald Trump parle. Puis nous, on fait semblant que ça n'existe pas puis on dit qu'on va acheter des drones et des hélicoptères. Je veux bien, mais il faut régler le problème à la source. Comment ça se fait que ces personnes-là débarquent à l'aéroport ici au Canada sans qu'on ait fait de vérification sur leurs antécédents, sans vérifier s'ils ont des actifs dans leur pays d'origine, de la famille dans leur pays d'origine à laquelle ils reviennent. Moi, je pense que c'est là le gros bout manquant de l'annonce d'hier, là. Ce sera pas la première fois que Mark Miller ne nous donne pas de réponse. Hein? Non. Mark Miller est très bon pour cracher sur les Québécois, est très, très bon pour cracher sur François Legault, le traiter de raciste à mots à peine couverts. Quand vient le temps d'agir... Oui, c'est ça. Mais quand vient le temps d'agir, hein, de poser des gestes... Oh, mais là, il nous dit qu'il va interdire là, ce qu'on appelle le tour du poteau. Tu veux changer de finalement statut au Canada, tu peux aller normalement sortir du Canada, faire un tour d'un poteau, revenir par les douanes américaines. Mais là, ça crée de la frustration chez les douanes américaines. Mais c'était quelque chose qui aurait pu être fait bien avant, encore une fois. Merci Yasmine, on t'écoute à 9h. À tantôt, bye bye.